Salut à tous, c'est Karim. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire part d'un challenge que j'ai relevé il y a de ça une semaine, qui s'appelle le 100 jours de programmation challenge. C'est un challenge qui, comme son nom l'indique, se déroule sur 100 jours et qui a pour but, en tout cas mon but à moi, lorsque j'ai relevé ce défi, c'est de réaliser mes objectifs en termes de programmation. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a certains projets, certains, entre guillemets, oui voilà, projets que j'ai mis en suspens et j'aimerais, en tout cas, c'est la conviction que j'ai eue lorsque j'ai commencé ce challenge, c'est de remplir ces objectifs et tout simplement finir ces projets. La première leçon que j'ai apprise, en tout cas la première leçon que j'ai apprise dès le premier jour du challenge, c'est de se fixer des objectifs quotidiens, même des objectifs hebdomadaires et mensuels. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, je me suis fixé des objectifs assez élevés et ce que je peux vous dire, c'est que on ne peut pas réaliser des objectifs très élevés d'un coup. Il faut toujours segmenter en petites parties ces objectifs et essayer de les réaliser quotidiennement. C'est comme ça qu'on avance et voilà, sinon si on ne fait pas comme ça, on risque d'être démotivé, on risque d'être même découragé, d'abandonner. Ça, c'est le gros problème de ne pas se fixer des objectifs ou de se fixer des objectifs trop hauts. Que j'aimerais vous partager, c'est le fait de trouver son propre endroit de travail. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous des endroits où l'on mange, où l'on dort, où l'on se divertit. Et si vous travaillez dans un endroit où vous vous divertissez, où vous dormez, ou même vous mangez, le problème c'est que vous allez être vite distrait car le cerveau, en tout cas le cerveau humain, il est très influençable entre guillemets et chaque pensée qui vous traverse la tête déjà n'est pas souvent raisonnable. Du coup, je vous conseille vraiment de trouver un endroit de travail car ça vous permettra de limiter ces pensées et de augmenter votre productivité et votre concentration. Le conseil que j'aimerais vous donner, c'est le fait de se fixer des mantras. Donc un mantra, c'est une phrase que vous allez vous dire tous les jours pendant une certaine période. Pour vous donner un exemple concret, moi ce que je me dis comme mantra, c'est tous les jours je me lève et je me dis cette phrase. La phrase c'est je suis un expert en Python. Pourquoi je me dis ça? Parce qu'en fait, le fait de dire que je suis un expert dans un langage de programmation, ça va me permettre d'augmenter ma concentration, ma capacité d'adaptation en cas de problème. Je peux facilement rebondir et ça me permet aussi de ne jamais abandonner. Ça, c'est très important. Parce qu'en fait, ces mantras, en tout cas, ces mantras vont conditionner votre cerveau d'une telle façon que vous allez toujours voir le côté optimiste des choses, si vous voyez ce que je veux dire. C'est en donnant des mantras très positifs que vous allez pouvoir vous surpasser. Un conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de déterminer et de lister vos bonnes et mauvaises habitudes. Mais juste avant ça, qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise habitude? Pour moi, une habitude, en général, c'est une action qui est répétitive et qui va avoir une influence positive ou négative sur le domaine dans lequel vous voulez apprendre, en tout cas sur l'apprentissage, sur votre apprentissage. Je vais prendre un exemple concret qui est pour moi la programmation. Je veux finir mes projets en programmation. Et donc une bonne habitude, c'est une habitude qui va avoir un impact positif sur mon apprentissage et inversement pour une mauvaise habitude. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une feuille et de lister toutes les habitudes que vous avez pendant une journée. Et déjà, il va y avoir une colonne positive et une colonne négative. Et au fur et à mesure du temps, ajouter des bonnes habitudes dans la colonne positive et dans la colonne négative, supprimer certaines mauvaises habitudes qui vous freinent dans votre développement, dans votre apprentissage. Et c'est vraiment très important de faire ça parce que cela vous permet de voir à quel point vous en êtes.